Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, la conférence Mansa reportée sous pression populaire. Une victoire d'étape pour les Togolais. Lomé, 17 juin 2025. C'est une victoire symbolique mais retentissante pour la jeunesse togolaise, les activistes et les nombreux citoyens mobilisés pour les journées du 26, 27 et 28 juin. La très controversée conférence Mansa, prévue à Lomé à ces mêmes dates, a officiellement été reportée. Derrière les formules diplomatiques du communiqué publié par les organisateurs, se cache une réalité politique bien plus brûlante. Le peuple togolais a fait entendre sa voix. Annoncée comme un grand rassemblement panafricain réunissant intellectuels, leaders traditionnels, artistes et anciens chefs d'État, la conférence Mansa se voulait un espace de réflexion sur l'unité africaine et la transformation du continent, 140 ans après la conférence de Berlin. Mais pour une partie croissante de la population togolaise, cette initiative n'était qu'un écran de fumée, une entreprise de récupération politique maquillée sous un vernis panafricaniste. Un rejet frontal d'une « conférence alibi ». Dès son annonce, l'événement a suscité des critiques virulentes sur les réseaux sociaux et dans la rue. Des jeunes blogueurs, des collectifs citoyens et des activistes ont dénoncé une manœuvre politique déguisée. Plusieurs voix ont accusé les organisateurs, et notamment certaines figures médiatiques africaines comme Alain Foka, d'être les complices d'un agenda visant à légitimer les dérives autoritaires du régime togolais. Selon ses détracteurs, Mansa servait de vitrine pour masquer une réalité bien plus sombre. La manipulation institutionnelle orchestrée par le pouvoir en place, notamment le passage en force vers une 5e République sans consultation populaire sincère. Des accusations directes ont été portées contre Alain Foka, soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la stratégie de communication autour du changement constitutionnel au profit du président Faure Gnassingbé. Nous ne voulons plus du groupe Mansa au Togo. L'indignation est montée d'un cran lorsque des citoyens ont pris la parole publiquement, dans des tribunes virulentes, qualifiant les membres de Mansa de prestidigitateurs et de mercenaires en col blanc. Des accusations graves ont été lancées contre cette élite nomade, soupçonnée de profiter de fonds publics et de pactiser avec les pouvoirs établis sous couvert de réflexion panafricaine. Dans un climat de méfiance généralisée, les Togolais ont affirmé leur refus catégorique de cette conférence. Ce n'est pas le report qui nous intéresse. Nous, Togolais, sommes fatigués de reporter les problèmes sans les résoudre véritablement. La pression citoyenne, un levier de plus en plus puissant. Le report de la conférence est officiellement motivé par le climat actuel et les tentatives délibérées de détourner l'esprit de l'initiative. Mais en filigrane, les organisateurs reconnaissent implicitement l'ampleur de la contestation. Leur communiqué évoque des voix marginales mais bruyantes, sans nommer les collectifs à l'origine de la pression, mais souligne leur impact suffisant pour provoquer un changement de calendrier. Ce n'est pas la première fois qu'une initiative à portée continentale est stoppée net par la volonté populaire. Mais c'est la première fois au Togo qu'un événement de cette ampleur, soutenu par des figures médiatiques et des cercles d'influence, est contraint de battre en retraite face à une contestation spontanée, née sur le terrain et dans les canaux numériques. Une victoire temporaire, mais significative. Pour les militants togolais, ce report est un signal fort, celui que la société civile, quand elle est unie, peut inverser le cours des choses. Les journées du 26, 27 et 28 juin conservent leur portée symbolique. Elles deviennent non seulement un appel à la mobilisation citoyenne pour le changement politique au Togo, mais aussi la preuve que les événements imposés sans ancrage réel dans les aspirations populaires n'ont plus leur place. L'affaire Mansa rappelle également à tous les acteurs africains que le panafricanisme ne saurait être confisqué par des think tanks ou des figures médiatiques en quête de légitimité. Il est désormais jugé à l'aune de son ancrage dans les réalités locales, de sa capacité à écouter les peuples et à répondre à leurs aspirations concrètes, pas à masquer les dérives sous des discours grandiloquents. Voici le contenu du communiqué. Communiqué officiel. Report de la conférence Mansa, Lomé 2025. Il y a des rendez-vous que l'histoire propose, et qu'elle contraint à reporter, parfois, dans la douleur. La conférence Mansa, prévue du 26 au 28 juin 2025 à Lomé, devait être ce grand rendez-vous,
un moment de mémoire, d'unité et de transformation, 140 ans après la conférence de Berlin qui a initié un cycle de division auquel nous n'avons pas encore mis fin. Elle devait rassembler plus de 10 000 participants africains et afrodescendants, inscrits sur place et en ligne. Des anciens chefs d'État, des chefs traditionnels, des leaders d'opinion, des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs, et surtout de nombreux jeunes Africains. Un appel à l'unité et à l'action. Un acte de foi dans le futur de l'Afrique. Mais au regard du climat actuel et des tentatives délibérées de détourner l'esprit de notre initiative, nous avons pris, avec gravité et en toute responsabilité, la décision de reporter la conférence Mansa à une date ultérieure, pour éviter toute instrumentalisation ou récupération d'où qu'elle vienne. Des voix marginales mais bruyantes ont choisi de jeter le discrédit sur une initiative qui se voulait fédératrice, indépendante et au service de tous les Africains. Ce que certains ont choisi d'attaquer, c'est un symbole de dialogue, d'ambition et de construction collective. Ce que certains s'acharnent à salir, c'est une vision qui dépasse les clivages, les frontières, les égos et qui inspire des millions d'Africains à travers le monde. Nous regrettons profondément que la division continue de l'emporter sur le dialogue, alors que précisément l'Afrique a besoin de tels rendez-vous, symboles de construction collective. Nous voulons redire avec force que Mansa n'est pas un mouvement partisan. Nous ne représentons aucun pouvoir, aucun parti. Nous sommes un think tank indépendant, composé de femmes et d'hommes issus de tous les horizons du continent et de la diaspora. Notre engagement est clair, mettre la pensée, le débat et l'action au service d'un projet africain commun. Notre mission, repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde en redonnant à notre continent sa place légitime. Notre gratitude est immense envers les milliers de personnes qui se sont inscrites à cette conférence, ainsi qu'à tous les partenaires, sponsors, invités, intervenants, journalistes, artistes et citoyens engagés qui nous ont accordé leur confiance dans le cadre de cet événement. Elle s'adresse aux centaines de milliers d'abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux et aux millions d'Africaines et d'Africains partout dans le monde qui sont sensibles à nos idées. Ce report n'est pas un renoncement. C'est un sursaut, une opportunité d'introspection pour tous, pour construire notre unité. À toutes celles et ceux qui ont soutenu Mansa depuis le début, un grand merci. Vos voix, vos messages, vos espoirs nous encouragent. À vous, les milliers de personnes mobilisées. À vous, les millions de soutiens silencieux ou visibles. À vous, qui avez cru et croyez en ce rêve d'unité, gardons le cap. Nous reviendrons, parce que l'Afrique mérite mieux que ces divisions. Parce que Mansa n'est pas un événement, c'est un mouvement. Dans les prochains jours, toutes les personnes inscrites recevront un message dédié concernant les modalités pratiques liées au report de la conférence. Merci de votre compréhension et de votre engagement. Lomé, le 17 juin 2025. Les cofondateurs de Mansa. Et maintenant, le communiqué des cofondateurs de Mansa promet un simple report et non une annulation. Mais pour de nombreux Togolais, ce rendez-vous est d'ores et déjà disqualifié. La confiance est rompue. La mobilisation reste entière. Le peuple n'oubliera pas les enjeux de ces 3 journées de juin qui prennent une dimension historique. Ce n'est plus un simple report, c'est un tournant. Le peuple togolais a envoyé un message clair. Aucune conférence, aucun think tank, aucun stratagème ne pourra se substituer à la volonté populaire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.